Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. Dana White qui parle de Jiri et surtout qui fait une petite parenthèse sur les blessures subies par ses combattants et il les met en garde. Alors, en fait, apparemment, Jiri, du coup, il se serait déboîté l'épaule. Alors, il y a plusieurs versions, mais il se serait déboîté l'épaule. Et la plus grosse problématique qu'ils ont rencontrée derrière les médecins, c'est que des personnes au gym, en fait, ont essayé d'y remettre l'épaule en place. Sauf que les personnes qui étaient à l'entraînement avec Jiri ont fait n'importe quoi et ont aggravé, du coup, la blessure que Jiri s'était occasionnée en amont. Et donc, en fait, ce que dit Dana White, c'est qu'il dit si vous vous blessez à l'entraînement, foncez à l'hôpital. On prendra tout en charge. Alors là, ça réouvre un débat, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de combattants qui se plaignaient du coup que la prise en charge médicale n'était pas correcte à l'UFC. En tout cas, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait retrouver dans les autres ligues, par exemple. Mais lui, Dana White, en tout cas, c'est ce qu'il sous-entend. Alors, je ne sais pas s'il parle des champions, je ne sais pas s'il parle du haut du panier, mais il dit qu'il prendra tout en charge, fait que l'UFC prendra tout en charge. Ne vous inquiétez pas si vous vous blessez à l'entraînement. Et effectivement, là, je risque ce qui se serait passé, c'est que des personnes donc, qui ne sont pas habilitées et compétentes, du coup, alors il n'y a pas un diplôme pour mettre les épaules, vous avez compris, donc des gens qui ne connaissent rien en anatomie ou en pathologie, etc., ont dû manipuler son épaule et du coup ont bousillé carrément tous les tissus conjonctifs de la coiffe des rotateurs. Et c'est pour ça que les médecins, eh bien, en gros, voilà, ils ont alerté Dana White, ils ont dit, voilà, surtout dites à vos athlètes, s'ils sont blessés, qu'ils se rendent directement à l'hôpital et qu'ils n'essayent pas d'improviser ou de se soigner avec des charlatans. Donc voilà, donc ça relance un débat, le fait qu'ils prennent en charge la totalité des soins. Alors je pense qu'ils parlent des champions parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes en fait suite à certaines déclarations de Dana White où visiblement avant l'UFC ne prenait pas tout en charge, en tout cas à 100%, parce que je sais qu'il y avait eu le problème de Joseph Duffy qui avait été touché au genou et qui devait se faire opérer de sa poche, ça lui coûtait de l'argent, mais je ne sais pas si ça compte, en fait je ne sais pas si, dans les termes de leur assurance, de leur contrat, est-ce que vous vous blessez par exemple à l'entraînement, est-ce qu'à ce moment-là, ils prennent tout en charge, ou il faut se blesser en combat, ou si vous vous blessez dans la vie de tous les jours, est-ce que ça aussi c'est pris en charge? C'est surtout ça, je pense, la grosse différence, à mon avis, elle se situe là. On parle encore de blessure d'Darren Till qui a failli annuler son combat suite en fait à... Il a été gravement blessé à l'œil, assez brutalement, il dit, et qu'il a cru qu'il allait perdre son œil, et il a failli annuler du coup... pour l'UFC 282, mais comme après son œil a guéri, bon, ça fait attention au dos dans les yeux, je vous le dis souvent. Moi, ça m'avait fait comme un KO quand j'avais pris un dos dans l'œil un jour en combat. Vraiment, je m'étais littéralement écroulé. C'était un jiu-jitsu en plus, c'était même pas en MMA. Mais voilà, soyez vigilants parce que ça fait extrêmement mal. Et lui, visiblement, alors j'ai vu qu'il y a des gens qui disent que c'est un coup, lui il dit que c'est le doigt, mais bon, souvent c'est dû à un coup. C'est-à-dire qu'en fait, la personne essaie de vous mettre, par exemple, un direct, il y a le pouce qui est un peu ouvert ou l'index, peu importe, et à ce moment-là, ça vous rentre dans l'œil. Après, Paddy Pimblett, qui continue encore et toujours à se défendre, qui dit que les gens ne le considèrent pas toujours comme un véritable combattant, un véritable prospect, un véritable futur champion de la catégorie. Ben, en même temps, on a envie de dire, Paddy, c'est normal, vu la qualité des adversaires qu'on lui propose. Alors même si le dernier était un très bon grappleur, ça fait pas rêver. C'est-à-dire que voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'UFC est en train de le construire, en train de le faire progresser. Mais moi, comme je vous dis, j'ai jamais cru réellement et je pense que quand il va arriver contre des mecs vraiment forts, ça va être très compliqué pour lui. Un combat à pas manquer, les amis, c'est Topuria contre Mitchell. Là, c'est le très haut niveau qui s'affronte. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est des tueurs. Et ne sous-estimez pas la lutte de Bryce Mitchell, les gars. C'est un tueur à gage en lutte. Allez voir le combat qu'il a fait contre Barboza, vous allez être bluffé. Et regardez le combat Khabib Barboza, regardez le combat Mitchell Barboza, vous allez voir à quelle facilité Mitchell amène au sol. Il n'arrive même pas à défendre Barboza. Donc attention de ne pas sous-estimer Mitchell. Attention, Topuria c'est un animal aussi. Même en lutte, très fort en lutte. Donc je suis hypé par ce combat. Je pense qu'on fera une analyse avec Fred. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.